Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes à Paris Ludique 2017 avec Christophe de Pixie, aussi surnommé Lapinesco. Salut Christophe. Bonjour. Alors tu vas nous présenter un jeu et ça tombe bien parce que c'est un jeu qui va sortir la semaine prochaine et qui s'appelle Medici. Exactement, donc un jeu de Knizia qui a rebooté son Medici, il avait rebooté 2-3 fois, donc ça c'est la version jeu de cartes où il a revu complètement, il n'y a plus d'enchères là, c'est un système de stop ou encore, on va en parler un petit peu après. Alors du coup, Medici c'est pour combien de joueurs, quelle durée à peu près, quel type de joueur? C'est pour 2 à 6 joueurs, c'est une durée de 30 à 45 minutes grand max et c'est un jeu très facile, je dirais plutôt casu quoi. Et du coup, on essaye de faire quoi dans Medici? Qu'est-ce que c'est que le thème, etc. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors c'est un jeu où les joueurs incarnent globalement des marchands sur lesquels ils vont essayer de faire des affaires sur de la collection de 3 denrées, donc des tissus, des épices, des choses assez classiques. Ce qui est la subtilité qu'il apporte, c'est le mécanisme avec deux types de scoring sur 3 étapes. On va en parler un petit peu après, mais voilà, donc c'est de la collection, c'est de la majorité aussi. Donc on gagne en ayant le plus de points de victoire, j'imagine, ou le plus de sous peut-être? Le plus de sous, effectivement. Et qu'est-ce qu'on va faire dans un tour de jeu? Comment est-ce que le jeu lui-même va se dérouler? Alors en fait, à son tour de jeu, un joueur va pouvoir tirer, il y a un mécanisme de stop ou encore, une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Après, il va pouvoir en prendre un certain nombre parmi celles qu'il vient de tirer. Le but étant d'être contraint par son bateau qui fait que 5 cartes en taille. Et donc il va devoir, si je peux vous montrer les cartes qui sont là, typiquement, il va devoir jongler avec les points qui sont ici. Parce qu'il y a un premier scoring qui va être là où celui qui aura le plus de scores, on va dire numéraire, aura tout un tas de pièces, donc selon le nombre de joueurs, 30, 15, 30, 20, 10. Mais il devra aussi composer avec la collection sur le moyen terme pour être justement majoritaire sur les épices, majoritaire sur le blé, pour lors du deuxième décompte de l'entrepôt, choper des points de victoire, enfin de l'argent additionnel. Du coup, si un tour de jeu, moi je suis là, soit je m'arrête et je prends 7 cartes, soit je continue et je prends 7 cartes obligatoirement, ou les deux, soit je continue et je suis toujours obligé de prendre la dernière carte, mais après je peux prendre ces deux-là, ces trois-là, ou potentiellement ces deux-là. Une fois que j'ai fait ça, ça passe au suivant. Et dès que j'ai 5 cartes, je sors, j'ai fini ma manche. Et donc là, après, on va regarder qui a le plus grand nombre de scores. Et puis après, on va compter sur le deuxième décompte les majorités pour les 5 types de denrées qu'on commerce dans Medici. Alors attends, du coup, je récapitule, on fait du stop ou encore, on tire 1, 2 ou 3 cartes. Et on tire toujours, on est obligé de garder la dernière carte. Et le reste, on choisit. Voilà, on peut en prendre 1, 2 ou 3. On va jouer une manche, donc une fois que tout le monde est sorti de la manche, on fait un décompte, c'est ça? On fait 2 décomptes, les valeurs numéraires, puis les denrées. Et une fois qu'on a fait ça, on met notre bateau de côté et on fait une autre manche? On fait plusieurs manches, 3 manches, 5 manches? Voilà, on fait 3 manches, donc toutes les denrées qu'on aura du bateau, on les aura stockées dans l'entrepôt. On recommence avec une deuxième manche complètement identique. Et à la fin de cette deuxième manche, il y aura un deuxième décompte où le nouveau bateau sera compté. Ce qu'il y a dans le bateau, ça sera remis dans l'entrepôt, donc l'entrepôt va grossir. Donc il y a un côté un peu comme dans les séries TV, je vise un arc narratif sur une manche, sur 2 manches, et je vise aussi les 3 manches. Et du coup, tu m'as parlé d'objectifs à long terme. Alors, du coup, c'est vraiment juste les 3 scorings qui vont s'additionner ou il y a quelque chose en plus à la fin de la partie? Non, ce qu'il peut y avoir qui va arriver en milieu de partie, fin de partie, c'est des bonus additionnels pour les gens qui ont des grosses collections avec un certain nombre de cartes. Mais il n'y a pas de scoring additionnel. Donc au bout de 3 manches, tout simplement, ça s'arrête, on compte les pièces et on a un gagnant. Exactement. Eh bien écoute, ça a l'air vraiment très très simple. Donc ça sort la semaine prochaine, tu disais. Donc début juillet. Début juillet, c'est ça. Bon bah on se dit à bientôt sur Ludovox. À bientôt sur Ludovox. Ciao.